C'est le défi humain le plus ambitieux de la planète, la Grande Muraille Verte au Sahel. Il en était question au One Planet Summit qui a réuni aujourd'hui les dirigeants de la planète à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Et vous y étiez l'une des invitées en ligne. Hindou Oumarou Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes militante tchadienne pour l'écologie et le droit des femmes. Hindou, des sujets urgents pour la planète, il y en a beaucoup, des sommets aussi. Est-ce que cette fois au moins vous diriez oui, les choses sont en train de bouger pour de vrai? Je peux dire que pendant ce One Planet Summit, qui a été comme tous les autres événements, la plupart des participants étaient en ligne. Est-ce que ça bouge si on est en ligne? Ça, c'est une question qu'on va voir peut-être après ces sommets, un an, pour voir est-ce qu'ils ont mis les décisions qu'ils ont prises en pratique. Mais bien que c'est nécessaire quand même de maintenir les momentum que nous avons commencé pendant des années sur l'environnement. Alors en tout cas pour l'heure, le monde investit 6 fois plus dans des activités néfastes pour l'environnement qu'il ne le fait pour le protéger. Justement, il y a cette solution, on le disait, de la muraille, de la Grande Muraille Verte, cette initiative africaine pour lutter contre la désertification du Sahel. Où en est-on ? Alors, pour la Grande Muraille Verte, il y a quand même des avancées parce qu'on est passé des paroles à des actions. Il y a eu la mobilisation d'à peu près de 14 milliards de dollars pour les 5 piliers qui l'ont mis sur place et espérons que ces chiffres qui ont été donnés, qu'ils soient des réalités qui vont aller dans les mains des communautés des 11 pays du Sahel. Et en plus de ça, il y a eu des engagements de plusieurs initiatives du secteur privé, mais aussi des ressortissants même du pays de Sahel et de l'ONU à travers la Convention de la désertification. Donc nos espoirs se reposent sur eux, mais moi je compte plus avoir des actions que des paroles et des chiffres. Alors justement, il y a aussi le rôle des populations autochtones dans la protection de l'environnement. Quelle est-elle exactement ? Alors, les peuples autochtones, d'abord, ils protègent 80% de la biodiversité mondiale. Mais pendant ces One Planet Summit, de la session du matin qui était sur la Grande Muraille Verte, ainsi que de l'après-midi qui a été sur toutes les thématiques, il n'y en a pas eu un qui a été invité. Et là, je trouve que c'est dommage, mais il y en a eu le président de Costa Rica qui a parlé de l'importance d'impliquer les peuples autochtones, ainsi que les organisations de la société civile qui étaient présentes, Marcos Rambartini qui avait dit qu'il est important de respecter les droits des peuples autochtones. Alors, est-ce que si on ne prend pas part à ces décisions et à ces assises, que nos droits vont être respectés et reconnus. Donc c'est là où se posent les questions encore. Ils continuent toujours à prendre des décisions en excluant les peuples qui protègent plus de 80% de la diversité biologique. C'est pas quand même logique. En excluant donc les peuples autochtones, mais les femmes aussi, elles n'étaient pas très bien représentées apparemment aujourd'hui. Effectivement, quand on voit aussi la session du matin, il y avait eu juste une femme qui a parlé au nom du Forum économique mondial. Sinon, il n'y en a eu aucune autre femme. Et quand on voit l'après-midi, il y en a eu 2 femmes, bien sûr, Christine Lagarde et puis la ministre de l'Environnement, mais qui ont modéré les sessions. Et quand on essaie d'évaluer, bien sûr, la première ministre de la Norvège, c'est une femme, c'est normal, on ne peut pas l'écarter comme Angela Merkel, qu'on ne peut pas écarter. Mais à part eux, il y a une seule femme qui est représentante du Sénégal. Et or, les femmes représentent quand même plus de 55% de la population mondiale. Elles sont les plus impactées par la dégradation environnementale. Elles portent plus de solutions et elles ne se retrouvent pas sur la prise de décision. Je trouve qu'il y a aussi un écart à compléter, tandis que ces sommets doivent avancer sur la protection de l'environnement. Il ne doit pas exclure les femmes qui sont les piliers. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la recherche scientifique s'inspire suffisamment des savoirs traditionnels ?
Alors, il y a eu des avancées parce que la recherche scientifique reconnaît que les connaissances et savoirs traditionnels des peuples autochtones, de plus en plus, que c'est des solutions incontournables pour protéger l'environnement, pour la vie en harmonie avec notre écosystème. Mais ces connaissances restent encore pas reconnues au point où les autochtones les veulent, parce qu'on ne veut pas juste qu'ils disent « on reconnaît, c'est important ». On veut qu'ils les utilisent, on veut qu'ils les respectent. Et pour les respecter, il faudrait reconnaître les peuples autochtones, reconnaître leurs droits à la terre et aux écosystèmes. Je vous donne juste un exemple. Nos connaissances sont écosystémiques. Par exemple, dans le Sahel, quand vous prenez déjà la terre, et ces connaissances par rapport aux oiseaux, par rapport aux herbes, aux plantes. Et quand vous allez dans la forêt, c'est par rapport aux plantes de la forêt et par rapport aux animaux de la forêt. Donc, toutes ces connaissances doivent être reconnues en reconnaissant les droits de ces peuples et leurs terres aussi. Alors on va évoquer à présent la cause de votre animal favori, la tortue marine. Je sais que vous en avez même chez vous. Malheureusement, elles sont en voie de disparition. Au Togo, par exemple, au moins 1000 d'entre elles s'échouent au large de ces côtes, vivantes ou mortes, à cause de leur mortalité, notamment les filets des pêcheurs ou les hélices de bateaux. Et il y a une ONG, Agbo Zégué, qui a décidé de les sauver. Reportage sur place de notre correspondante Caroline Chauvet, récit Lunagay Padoan, Nicolas Dudoué. Au large des côtes togolaises, le balai incessant des bateaux flirte dangereusement avec celui des tortues marines. Souvent, leurs carapaces ne suffisent pas à les protéger de ces géants métalliques. Sur la plage de Betsogbe, les cadavres se multiplient. Les pêcheurs ne s'en étonnent pas vraiment. Parfois ils sont morts, parfois ils sont vivants, ou bien certains blessés. Mais quand on les trouve comme ça, si on les prend, ils sont morts, bon, on les enterre. 1000 tortues marines feraient en moyenne naufrage chaque année sur les plages togolaises, mortes ou vivantes. John Kaglo dirige l'ONG Agbo Zégué. Il les surveille impérieusement, car leur sauvegarde est une priorité. 5 espèces sont aujourd'hui référencées au Togo. Toutes sont protégées car fortement menacées par l'activité humaine. En fait, les menaces qui pèsent sur les tortues, on peut retrouver qu'il y a des chutes libres avec des blessures qui sont faites par les hélices de bateaux ou bien des pirogues qui utilisent les machines pour aller à la pirogue. Donc il y a ces hélices-là coupent leur tête, des fois coupent leurs bras, des fois, si vous voyez des photos ici, il y a des blessures de ces tortues-là. La solution appropriée, c'est d'asseoir un corridor de déplacement des navires au niveau des navires qui arrivent à la côte togolaise par le port. Et c'est de créer ce déplacement, ce couloir de déplacement-là des navires et des pirogues pour que les tortues se sentent moins menacées dans leur milieu. Jacques Doche Akiti est superviseur du programme Tortue Marine de cette ONG. Sa mission, repérer les nids pour mettre ensuite les œufs à l'abri. C'est ici, dans cet enclos, que leur incubation se fera, loin de potentiels prédateurs. Les œufs éclos, les nouveau-nés sont rassemblés ici, dans ce seau, un peu à l'étroit, mais plus pour très longtemps. Car une fois prêtes, sous le regard protecteur de Jacques et de son équipe, ces petites tortues font leur premier pas, avant d'être aspirées par l'océan. Hindou, le salut de la planète passe aussi par la sauvegarde des espèces. Absolument. Déjà, il y a le rapport des scientifiques qui nous ont dit que le monde a perdu plus de 60% de ses espèces. Et on en voit, bien sûr, avec les tortues marines que j'adore et que je suis en train de voir la disparition. Mais je peux vous dire, personnellement, j'ai vu des espèces, des herbes, des plantes, des oiseaux que j'ai joué avec quand j'étais enfant, qui ont disparu et disparu à jamais. Donc, il faudrait protéger ce qui existe et restaurer aussi ceux qui sont en train de disparaître, comme les tortues marines. Alors justement, pour protéger, pour restaurer, il y a les 2 COP, biodiversité et réchauffement, changement climatique, qui devaient se tenir en 2020, mais évidemment, pour cause de Covid, elles n'ont pas eu lieu. Est-ce qu'en 2021, il y a un espoir qu'elles se tiennent ou pas ? Absolument, les COP du changement climatique et de la biodiversité
étaient des moments très, très importants pour que les pays du monde entier puissent se réunir aussi, s'engager le plus possible pour réduire les émissions à gaz à effet de serre, pour échanger des solutions et avoir aussi les pollueurs-payeurs pour que les pays en développement puissent avancer, pour que la société civile ait sa place. Et tout ça, ça a été retardé. Mais on ne peut pas retarder les actions sur le terrain, comme on ne peut pas arrêter la pluie de venir ou la neige d'arriver ou la chaleur d'augmenter. Donc, on ne peut pas arrêter les actions. Pas seulement qu'ils les ont renvoyés pour 2021, espérons qu'on va le faire, mais même si les COP sont renvoyés encore, il faudrait que les actions continuent. Et sinon, les populations qui sont les plus impactées, qui sont les plus vulnérables, les femmes, les jeunes, vont être les plus impactés. On en a vu ce qui se passe déjà il y a 2 jours à Madrid. Et je crois que ça va être des extrémités de chaleur et des extrémités de neige, des pluies, des inondations, et ça sera une catastrophe. Donc, il faudrait des actions qui vont accompagner ces COP, qu'ils existent ou pas cette année. On suivra tout cela avec beaucoup d'attention. En tout cas, ça a été discuté, cette date de la COP en 2021 lors du One Summit Planète. Hindou Oumarou Ibrahim, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes militante tchadienne pour l'écologie et le droit des femmes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Vous le savez, l'info continue sur notre site internet tv5monde.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Excellente suite de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.